Désarmer une arbalète, ça peut être extrêmement simple si on a la bonne technique. Dans cette vidéo, je vous montre tout. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'Attila. J'ai le plaisir de vous présenter le désarmement des arbalètes. On va voir les différents mécanismes qui existent et pourquoi c'est important de bien respecter. On va commencer par cette Junction Drakon qui correspond aussi aux arbalètes FMA supersoniques, c'est exactement la même mécanique, ça sort de la même usine littéralement. On a ensuite les arbalètes à levier de chez EK Archery comme la Cobra R9 ici présente, la RX, la RX Adder qui est sur mon t-shirt, la V2 en plus, la Siège bien entendu qui ont le même mécanisme. Ensuite on va vous montrer au passage, j'ai une Revo 7 qui vient de sortir, c'est une arbalète qui est juste incroyable, une capacité de tir qui est folle, mais on va voir comment on peut la désarmer tout simplement, c'est facile, les arbalètes, ça va montrer un peu en fait les arbalètes à répétition, les arbalètes automatiques, comment les désarmer. On va voir aussi comment on désarme une Furious de chez Horizon, c'est une arbalète 175 livres dite récurve sans poulie, et on va terminer avec une arbalète qui est incroyable, c'est l'arbalète Excalibur Assassin 400 TD, c'est une arbalète en fait à manivelle, et je vais vous montrer comment on désarme avec un système à manivelle. On va commencer avec la FMA supersonique, mais d'abord je dois vous dire pourquoi c'est interdit de tirer à vide, parce qu'en fait la plupart des gens qui ne savent pas désarmer leur arbalète, ils vont tirer à vide, et en fait l'énergie qui va être accumulée va remonter dans la corde, va remonter jusqu'aux poulies ou aux branches, et c'est super destructeur pour l'arbalète. Nous on le voit tout de suite en tant que pro, quand un client nous envoie ma corde elle a cassé au premier tir, et on a la boucle qui est pétée. On sait qu'il y a un tir à vide. Alors éventuellement, c'est déjà arrivé que ça soit un trait qui était mal encoché, donc la corde est partie à frapper l'encoche, mais souvent la flèche tombe par terre, elle tombe pas loin, et du coup on sent qu'il y a eu un raté, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Mais bon, du coup c'est pour vous dire qu'en gros on nous la fait pas, on voit tout de suite un effet de tir à vide, c'est grossier, il n'y a que ça qui fait ça, donc ne le faites surtout pas parce que ça va vous coûter une corde, des poulies, des branches, ça va vous coûter cher en matériel, surtout ne le faites pas. Donc pour armer l'arbalète, ça on a vu une vidéo qui existe spécialement pour ça, vous pouvez vous rendre directement dessus comment armer les arbalètes. J'arme ce modèle ici, bon, vous voyez comment ça marche. La sécurité s'enclenche automatiquement, et pour désarmer l'arbalète, en fait j'ai pas besoin de mettre de trait sur ce modèle là, je vais juste enlever la sécurité, remonter ici mon mécanisme, j'appuie sur la queue de détente, et je raccompagne. Voilà, c'est le modèle le plus facile à armer et désarmer, c'est vraiment top. Je rappelle que ça c'est une arbalète qui est pratique pour le tir dans le jardin sur cible à 30-40 mètres, ça peut même aller jusqu'à 50 mètres pour les modèles plus puissants comme la FMA Rêve, et c'est super bien pour faire du tir dans le jardin, du loisir. Ensuite on a ici le modèle R9 du coup de chez EK Archery. Alors là pareil, c'est un mécanisme qui est top, on montre aussi dans la vidéo d'armement, puisque vous déverrouillez ici le levier, vous l'emmenez. Vous avez le crochet ici de rétention, il faut passer la sécurité intérieure vide, puis attraper les crochets. La sécurité s'arme, c'est là qu'on sait que c'est armé, sinon ça veut dire que la corde peut rester prise dans le mécanisme d'anti-tir à vide. Ça arrive, ça veut dire que vous n'avez pas fini d'armer. Donc là, il suffit simplement de finir d'armer l'arbalète. Et une fois que vous avez armé l'arbalète et que vous vous dites tiens, finalement, je veux pas tirer, je vais pas tirer dans le canapé, et bien en fait, vous pouvez désarmer cette arbalète très facilement. Alors en fait, vous avez juste à faire attention, c'est-à-dire qu'il faut redéverrouiller la poignée, il ne faut pas laisser repartir brutalement. Vous raccompagnez gentiment en avant, vous enlevez la sécurité et vous passez le doigt dessous en fait pour appuyer sur la queue de détente. Alors, hop, voilà, je refais passer les crochets. Là j'ai la sécurité anti-tir à vide ici qui m'empêche d'aller en avant, donc ça c'est tout à fait normal. Je vais poser le truc comme ça. Voilà, je soulève pour faire passer la sécurité anti-tir à vide. Et j'ai désarmé mon arbalète sans problème. Et puis enfin on va retrouver ce genre d'arbalète dans les arbalètes à répétition. Je veux dire, je ne vais pas vous montrer tous les modèles à répétition parce que maintenant il commence à y en avoir pas mal sur le marché. Mais voilà, on a ce modèle. Alors elle est équipée ici d'un petit bouton qui permet de passer en fait d'un mode automatique, c'est-à-dire que la sécurité ne va pas s'enclencher à chaque fois qu'on arme l'arbalète. Nous on va enlever ce mode là pour que justement la sécurité s'arme. Comme ça en fait on arme l'arbalète, et une fois qu'elle est armée, qu'on ne veut pas tirer, vous voyez, on va imaginer qu'elle est armée, et bien en fait je vais simplement la ramener en avant, enlever la sécurité, on va appuyer sur la détente, hop, ici, voilà, je touche là, le dessous, on le sent vite, le mécanisme on le touche, on déverrouille, ça pousse, et alors vous avez le phénomène, c'est que vous avez le trait qui ressort ici à l'avant. Vous armez votre arbalète, vous n'avez plus qu'à enlever votre chargeur, remettre votre trait dedans et votre arbalète est désarmée. Comme je vous le disais, maintenant on va passer sur le modèle Furious. Alors moi j'appelle ça une arbalète récurve parce que les poulies initiales ne servent à rien. Après c'est vrai que pour l'entretien, on va avoir besoin d'une petite presse portable ou d'une presse d'atelier pour comprimer les branches, les changer, tout ça. Mais l'utilisation, ça n'en reste pas moins une arbalète récurve. Donc je vais vous montrer comment on désarme cette arbalète là.
Vous avez armé votre arbalète et pour la désarmer, en fait, il va falloir replacer les crochets ici dessus, comme quand vous venez de l'armer, en fait, tout simplement. Hein, vous faites bien passer ici, vous attrapez la corde bien en arrière. Et sur cette arbalète-là, l'avantage, c'est que vous avez ici un petit bouton qui vous suffit de lever pour enlever la sécurité anti-ride. Si votre arbalète n'est pas équipée de ça, vous pouvez mettre un trait en place, enlever la sécurité, enlever le trait et enfin placer vos crochets comme ça. Une fois que vous avez placé vos crochets, vous pouvez en mettre qu'un seul ici, comme ça c'est quand même beaucoup plus pratique. Et vous allez venir appuyer sur la queue de détente et raccompagner la corde en avant, tout simplement. Je n'ai fait aucun effort. Et on termine cette vidéo avec l'incroyable arbalète Excalibur Assassin 400 TD. Alors cette arbalète, comme je disais, est un petit peu différente, hein, je disais dans la vidéo d'armement, elle est un petit peu différente des arbalètes à manivelle qu'on retrouve ailleurs, entre guillemets, j'ai un peu plus bas de gamme, d'entrée de gamme, parce que en fait vous avez ici un mécanisme intégré avec la manivelle fournie, c'est le chariot qui se déplace. Si vous prenez sur le mécanisme qui se met ici sur la Jack 2, eh bien c'est un boîtier qu'on va rajouter ici sur la crosse et qui va avoir exactement le même fonctionnement que les cordes d'armement, c'est-à-dire vous avez deux crochets, une corde, vous tirez et c'est super pratique, ça a l'avantage d'être très économique et très robuste quand même, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Sur ce modèle là, voilà un petit peu la différence, c'est que vous avez donc le chariot qui vient attraper la corde et c'est le chariot qui recule quand on arme ici. Et pour désarmer, eh c'est pareil, c'est super simple puisqu'il vous suffit de venir ici. Alors on va mettre un petit peu, on va tourner un tout petit peu pour libérer en fait le mécanisme ici de cliquet anti-retour. Et quand on est prêt, eh bien en fait il va falloir pousser ça. Hop, ça va libérer ici le chariot et on a juste à raccompagner ici en avant tout simplement. Voilà, c'est quand même super simple. Alors la petite particularité chez Excalibur, c'est que vous avez un trou ici pour accéder en fait à la détente, au mécanisme de détente, et comme ça vous pouvez libérer votre corde et vous pouvez réarmer en fait, ramener le chariot en position. Alors pour faire bien, on le retient un petit peu pour que la corde soit bien tendue, ça évite qu'elle s'enroule mal à l'intérieur. On le retient avec le pouce de l'autre côté. Et voilà, vous avez désarmé votre arbalète Excalibur Assassin 400 TD. Et je vais terminer cette vidéo, hein, c'était pas vraiment la fin avec l'Excalibur, mais il existe des traits de désarmement, hein. Alors voyez à quoi ça ressemble ici. En fait ce sont des traits avec un embout rond en caoutchouc. Alors soit un embout rond direct ici, soit un embout rond ici, mais avec une sorte d'arrêtoir. Et ce qui fait qu'avec ça en fait vous pouvez tirer dans quelque chose qui n'est pas forcément une cible. Par exemple un tas de terre ou un truc comme ça, vous n'allez pas abîmer votre trait, c'est fait pour décharger. C'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure, ça évite que l'énergie de la corde remonte et ondule jusqu'au poupées ou jusqu'au poulie et casse tout. Là au moins vous aurez tiré quelque chose avec votre arbalète. En plus les traits sont assez lourds, hein, comparé à des traits d'origine, ils sont beaucoup plus lourds, ce qui fait que vous pouvez décharger votre arbalète en toute sécurité si vous avez une arbalète qui n'est pas équipée d'un mécanisme de désarmement comme je le disais. Il y en a de plus en plus, c'est assez étonnant, c'est vrai. On part peut-être du principe chez les fabricants que certaines arbalètes, une fois qu'on a armé, c'est pour tirer, parce que je rappelle que beaucoup d'arbalètes sont conçues à la base pour la chasse. Alors peut-être que c'est dans ce sens là, je ne sais pas trop. Je serais assez curieux de savoir, parce que moi j'aime bien quand une arbalète peut être désarmée, c'est quand même sécurisant, parce que si on a armé, qu'on n'a plus de trait, qu'on avait le dernier trait, qu'on l'a perdu ou je sais pas quoi, et qu'on ne peut pas tirer, et bah voilà, on peut désarmer son arbalète, c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, si jamais vous avez une remarque ou une question, n'hésitez pas à la poster en commentaire, et surtout abonnez-vous à la chaîne. À bientôt chez Attila.